Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un composant graphique vraiment stylé que tu vas pouvoir réutiliser dans ton application. Donc ce que tu vois sur mon écran, c'est à chaque fois le même composant que j'ai paramétré donc différemment entre les écrans. Ici par exemple, je peux choisir la zone au centre que je veux afficher ou masquer. Je peux choisir d'afficher ou masquer les étiquettes au centre du graphique. Et je peux également choisir l'espace entre les différentes barres, comme tu peux le voir sur mon écran. Donc tout ça, je vais t'apprendre à le faire dans cette vidéo. Et comme tu vas voir quelque chose de vraiment incroyable, pense à t'abonner, partager, liker et moi, je t'explique tout sur ma méthode pour créer ce composant. Alors avant de se lancer dans le composant, on va s'intéresser au menu OnStart car tu vas voir que j'ai créé quelques variables au préalable. Donc ici, pour t'expliquer, j'ai une variable fill color qui est la couleur d'arrière-plan. Donc j'ai choisi une couleur qui s'appelle noir charbon et ensuite j'ai choisi de, créer 3 thèmes graphiques. Alors j'ai demandé à mon meilleur ami de le faire pour moi, il s'appelle ChatGPT. Donc ici, voici un exemple. Je lui ai demandé de me générer donc, 4 ou 5 thèmes graphiques avec à chaque fois 5 couleurs et une couleur pour le texte. Donc ça, c'est lui qui l'a créé et moi, j'ai donc copié-collé les différents codes EXA, dans, mes formules, donc je te les montre sur mon écran. Alors comme tu peux le voir, j'initialise une variable qui s'appelle thème graphique et dans cette variable, j'ai plusieurs enregistrements, donc j'en ai 3. J'ai le thème bleu avec les couleurs, le thème violet avec les couleurs et le thème rouge avec les couleurs. Donc tout ça, c'est dans la même variable. Ensuite, j'initialise une collection qui s'appelle data table et je crée un schéma de table, c'est-à-dire que je structure déjà ma table. Donc je lui donne une colonne qui va s'appeler data, qui sera en format texte, et une colonne qui s'appelle value et qui est en format numérique. Et ensuite, je clear cette data table pour la remettre vide, mais au moins ça me permet d'initialiser un schéma à l'intérieur, donc data et value. Et à partir de là, nous allons pouvoir commencer à créer notre composant. Donc rendez-vous dans le menu composants de Power Apps et je vais donc laisser celui que j'ai fait de côté et on va en faire un nouveau ensemble. On va repartir de zéro. Donc je vais l'appeler le nouveau graphique, qui sera forcément meilleur que le premier, n'est-ce pas? Et donc ce nouveau graphique, je vais laisser les dimensions du composant par défaut. On peut même les diminuer parce que le graphique, généralement, c'est pas quelque chose qui va prendre toute la taille de la page. C'est souvent quelque chose qui prend voilà, une dimension assez raisonnable. Donc 500 par 500, c'est un bon point de départ pour le graphique. Et à partir de là, nous allons commencer par insérer un conteneur. Donc je vais chercher un conteneur et je vais prendre le conteneur qui est ici. Position X, je multiplie par 0 de manière à ce que ce soit toujours à 0 et position Y, pareil. Alors ça, c'est un réflexe que j'ai pris. En fait, je multiplie toujours les positions par 0 car je me suis aperçu dans Power Apps que des fois, quand tu réouvres ton application, bah, pour une raison ou une autre, les positions reviennent sur 40, même si tu as mis 0 par exemple. Et donc le fait de multiplier la valeur par 0, bah, je suis sûr que c'est toujours 0. Pour la largeur, on va utiliser donc le parent.width et pour la hauteur, on va utiliser le parent.height. Au niveau du conteneur, on va définir également une couleur de fond et l'idée c'est qu'elle soit un peu plus claire que le fond initial. Donc je te rappelle que j'avais choisi un noir charbon dans mon écran d'application. Et ici pour la couleur de fond, on va utiliser une couleur qui s'appelle gris moyen. Donc tu vas voir, elle est assez facile à utiliser. En fait, c'est un color value. Et je vais utiliser entre double quotes le hashtag 33333. Et je ferme la parenthèse pour fermer mon color value. Donc voici le gris moyen, il est en fait plus clair, légèrement plus clair que le gris charbon, donc ce qui fait que ça ressortira très bien dans l'application. Encore une fois, moi j'ai fait le choix de travailler sur un fond noir. Si tu es sur un fond blanc, bah, adapte-toi à cela et prends des couleurs en phase avec ton thème. À présent qu'on a notre conteneur et notre composant qui est prêt, on va pouvoir insérer à l'intérieur de ce conteneur un graphique. Et on va utiliser le graphique en secteur. Alors le graphique en secteur est un groupe de plusieurs éléments comme tu vas pouvoir le voir. On a une légende, on a le graphique en lui-même, donc le camembert et enfin le titre. Pour ma part, je vais retirer la légende et on va garder uniquement, le graphique et le titre. Au niveau des positions, donc je vais commencer par sélectionner ici le titre. Je vais le positionner tout en haut de mon conteneur. Donc je prends la valeur 40 que je multiplie par 0. La valeur y par 0 également et je vais lui définir une largeur à parent.width pour qu'il s'adapte automatiquement
hein. Je rappelle que l'intérêt du parent.width, c'est que peu importe la largeur du conteneur ensuite, le graphique va s'adapter en fonction des dimensions que je vais lui donner. Je vais augmenter un petit peu l'espace du titre. Donc ici, par défaut, elle est à 25. Je vais la mettre à 35, par exemple. Et ensuite, au niveau du graphique, donc le P-chart. Donc sur le P-chart, on va venir faire pareil. Donc je multiplie par 0 et ici par 0 également. La largeur parent.width et la hauteur parent.height. Alors tu pourrais être surpris de te dire, bah, pourquoi au final, le graphique recouvre le titre en quelque sorte, mais comme tu peux le voir sur mon écran, en réalité, le secteur se met toujours au centre de l'image et tu vas voir que ça va nous aider pour la suite de la vidéo, car on va insérer en fait une forme par-dessus qui va permettre de masquer le centre et donc le fait qu'il soit vraiment centré, ça c'est plus facile à gérer et d'autant plus que comme tu peux le voir, le titre reste visible, donc ça ne pose pas non plus de problème à ce niveau. Alors, avant d'aller plus loin et de commencer à tout paramétrer, on va devoir maintenant créer nos propriétés de composants. Donc, je vais cliquer dans le vide pour désélectionner et revenir donc au niveau du composant ici. Et on va devoir créer quelques propriétés pour pouvoir personnaliser justement ce composant dans l'application. Donc, on va les faire ensemble. La première, ça va être titre graphique. Et on va la laisser en entrée type texte. Donc, je crée. Ensuite, on va en créer une deuxième qui va s'appeler thème. Thème ou thème couleur, enfin bref, je vais laisser thème pour ma part, mais tu peux enfin c'est les codes couleurs si tu préfères. Donc cette fois-ci, c'est toujours une entrée et c'est un type enregistrement, car je te rappelle que la variable que l'on a initialisée dans le onStart contient des enregistrements. Donc ici, c'est la raison pour laquelle je prends enregistrement. Ensuite, on va définir une autre propriété qui est data source. Data source est toujours une entrée et cette fois-ci, c'est un type tableau. Donc je vais créer cette propriété également. Je vais en faire une autre qui va s'appeler taille cercle. Alors elle n'est pas très bien nommée, mais en fait c'est en fonction de la taille du cercle, le cercle c'est ce qui va recouvrir ensuite le centre ici. Et donc plus la taille sera grande, et bah, plus fines seront les barres. Donc ici on est sur un format numérique, donc c'est un nombre créé. Ensuite on va encore avoir une autre propriété, donc je vais l'appeler titre centre. Donc encore une fois, c'est pas forcément très bien nommé, mais en gros, c'est le texte qui va apparaître au milieu du graphique. Donc cette fois-ci, c'est toujours une entrée de type texte. Je crée également. Je vais créer un booléen, donc affichage texte, je vais l'appeler. Donc affichage texte, c'est pour choisir justement d'afficher ou pas le texte au centre. Ça sera un choix de l'utilisateur dans l'application ou un choix du développeur. Sur certains graphiques, peut-être qu'il va vouloir le mettre, et pour d'autres, peut-être pas. Donc ça sera à lui de décider. Donc là, on est sur une entrée de type booléen, ça sera un true false créé. On peut également, tiens, puisqu'on y est, faire un true false sur le titre du graphique, car peut-être que bah, on n'en aura pas forcément toujours besoin. Donc ça peut être un choix intéressant de faire un affichage titre graphique. Et ici, donc c'est un booléen créé. Donc on va en créer une autre qui est en fait l'espace blanc ici, c'est la bordure. Donc plus la bordure est grande et plus les barres seront espacées. Et si la bordure est à 0, les barres sont collées entre elles. Donc ça aussi, ça peut être sympa de le faire varier dans l'application. Donc ici, on va entrer une propriété qui est espace bordure ou épaisseur bordure aussi, c'est mieux nommé, mais bon, peu importe. Donc là, on est sur une entrée en type nombre, on crée. Donc on va commencer à affecter nos propriétés qu'on vient de créer, personnaliser. Donc je vais commencer par le titre du graphique et je vais l'appeler ici tout simplement par défaut titre du graphique. Au niveau du thème, ici, je vais lui affecter la variable que j'ai créée dans le menu onStart, mais pour ce faire, il va falloir que ici, j'étende mon conteneur, parce que par défaut, il est bloqué, enfin il est désactivé. Donc il faudra activer ici cette case à cocher qui permet d'aller chercher les éléments de l'application dans le composant. Donc ici, pensez à cocher cette case et maintenant vous pouvez aller chercher votre variable. Donc pour ma part, c'est thème graphique, point, et je vais commencer par le thème bleu. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien visuellement parce qu'on ne l'a pas encore affecté au graphique. Ça, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Ici, juste, je définis au niveau de la propriété, donc la variable de mon application. Data source, je vous rappelle qu'on a créé une table qui s'appelle table data. Ensuite, taille de cercle, par défaut, on peut laisser à 100, c'est pas trop mal. Titre centre, donc là, c'est pareil, je vais laisser texte par défaut, on le changera plus tard. Affichage du texte, on va laisser à true.
Affichage du titre graphique, on laisse à true également. Espace bordure, par défaut, on va les mettre à 6 et ensuite on les fera changer, on les fera varier dans l'application. Donc une fois qu'on a fini de personnaliser nos propriétés au niveau du composant, on va pouvoir les affecter aux éléments du composant. Donc on va commencer par le titre ici. Donc je vais sélectionner mon titre et au niveau du texte ici, je vais lui affecter la propriété personnalisée qu'on a créée. Et pour ce faire, je vais devoir faire appel au composant qui est ici, graphique, point. Et là, je vais retrouver toutes mes propriétés personnalisées. Et donc, on a créé la propriété qui s'appelait titre graphique. Je vais pouvoir lui affecter à cet endroit. Alors, je vais copier le nouveau graphique ici parce qu'on va le réutiliser plusieurs fois. Donc ça, je le copie. Ensuite, on continue. On va aller au niveau de la couleur du texte. Donc, je vais faire pareil. Le nouveau graphique, point. Et cette fois-ci, je vais aller chercher dans le thème. Et dans mes enregistrements, quand j'ai créé mes enregistrements, j'avais prévu un couleur texte. Donc, je vais prendre le couleur texte ici pour l'affecter au titre de mon graphique. Alors, vous pouvez faire un peu de mise en forme aussi sur le graphique si vous souhaitez mettre le texte en gras, l'augmenter, le diminuer. Ça, je vous laisse voir de votre côté en fonction de vos besoins. Autre élément qu'on va devoir affecter, c'est la visibilité. Donc, par défaut, il est sur true. Donc, on va faire pareil. Le nouveau graphique, point affichage titre graphique ici. À présent, on va s'intéresser au graphique. Je sélectionne ici le pie chart et on va venir commencer par la couleur du texte ici, qui est en noir. Donc sur mon image, on ne la voit pas très bien. Donc je vais sélectionner ici la couleur de texte. Donc c'est la couleur des petites étiquettes qui sont sur le côté. Donc pareil, le nouveau graphique, point. Et je vais prendre le thème de mon application, point, couleur texte. Alors pareil, hein, vous pouvez mettre augmenter, diminuer la taille en gras, en italique. Ça, je vous laisse faire de votre côté. Au niveau, donc toujours du pie chart, épaisseur de bordure, donc par défaut elle est à 2. Donc là pareil, on affecte le nouveau graphique, point, espace bordure. Donc là elle passe à 6. Et on va s'intéresser également à la couleur de bordure, parce que là vous voyez c'est vraiment moche en blanc comme ça. Je vais cliquer sur couleur bordure et je vais lui donner la couleur de mon conteneur. Donc ici pour ma part c'est le conteneur 1, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais prendre le conteneur 1, point, fil. Ce qui fait que si je change la couleur de mon conteneur, eh bien, en fait, ça va automatiquement changer la couleur de fond de mes bordures. Tout est lié. Ensuite, on continue. Donc là, vous pouvez voir, c'est pas forcément très joli au centre, mais ne vous inquiétez pas, ça va disparaître dans quelques instants. Donc là, on va continuer. On va affecter maintenant le thème graphique à notre pie chart. Donc ici, je vais cliquer dans le menu avancé et je vais aller chercher la propriété qui s'appelle Item Color Set. Donc par défaut, le pie chart est composé de toutes ces couleurs et donc nous, on va lui affecter nos 5 couleurs. Alors 5 parce que dans ma vidéo, je vous rappelle que j'en ai 5. Si je vous remontre les propositions de ChatGPT qui m'ont servi à définir mon thème, par exemple ici, vous pouvez voir que pour la couleur bleue, c'est le thème que j'ai choisi par défaut, j'ai bien 5 codes couleurs. Donc c'est la raison pour laquelle je vais travailler sur 5. Si vous en avez 6 ou 7, vous en mettez 6 ou 7. Ça dépend après de vos sujets à vous. Donc ici, sur le premier RGBA, je vais l'enlever et je vais prendre le nouveau graphique, point, thème, point, et je vais lui donner la couleur 1. Et ensuite, je vais copier tout ce bloc et je vais remplacer petit à petit chaque code couleur par la couleur 2, couleur 3, couleur 4 et couleur 5. Et pour les dernières que je n'ai pas, je les enlève tout simplement. Donc il va redisposer, en fait, il recommence avec les couleurs dont il dispose. Avant d'affecter la source de données, parce que là pour l'instant elle est vide, donc si je l'affecte, le graphique va disparaître, donc c'est la raison pour laquelle j'attends avant de le faire. On va s'intéresser à la zone centrale ici. Donc maintenant, on va cliquer sur notre conteneur 1 ici, et on va insérer un cercle. Ce cercle, on va venir le positionner au centre, mais on va surtout pas le faire manuellement, on pourrait faire ça, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va le faire de façon dynamique. Donc ici, vous allez dans les propriétés du cercle au niveau de l'affichage et vous allez sur la largeur. Alors, on va commencer par la hauteur, tiens. Sur la hauteur, vous allez lui donner la valeur de la largeur. Donc, je vous montre, je vais faire self.width. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais changer la largeur, la hauteur va automatiquement se mettre à jour sur la largeur, ce qui fait que je n'ai plus qu'une propriété à gérer. La largeur ici, je vais lui donner la valeur du nouveau graphique, point, et j'avais défini une taille de cercle ici, qui est à 100. Donc, voilà.
Et ensuite, pour le positionner automatiquement au centre, je vous montre comment on va procéder. Je vais cliquer sur la propriété X et je vais faire parent.width divisé par 2 moins self.width divisé par 2. Et pour la propriété Y, c'est la même chose, mais avec la propriété height. Donc cette fois-ci, on va faire parent.height divisé par 2 moins self.height divisé par 2. Et là, vous voyez, le cercle se met automatiquement au centre de mon graphique, car lui-même est au centre du composant. C'est la raison pour laquelle je l'avais mis au centre tout à l'heure. À présent, il ne nous reste plus qu'à affecter la couleur de fond sur le cercle. Donc ça, on va aller dans la propriété qui s'appelle Fill. Et on va lui donner aussi la couleur du conteneur 1. Donc je vais chercher ici le conteneur 1.fill. Et donc là, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on commence à être pas mal. Donc la taille de cercle ici, juste pour vous montrer si je la fais bouger au niveau de mon composant. Donc si je vais ici sur taille de cercle, si je prends une valeur à 200 par exemple, vous voyez là ça commence à être vraiment sympa, on est proche de la vérité. Donc je vais laisser à 100 pour l'instant, on la changera tout à l'heure. Il nous reste aussi à gérer le texte au centre. Je vous avais dit qu'on allait potentiellement faire un texte au centre. Donc pareil, on va insérer une zone de texte. Donc cette zone de texte, je vais la mettre au centre, et je vais mettre couleur blanche parce qu'ici, encore une fois, je suis sur un fond noir. Donc c'est la raison pour laquelle je veux que le texte ressorte. Et pour ce qui est de la position, donc XY, c'est le même principe que ce qu'on a fait sur le cercle. Pour la propriété Y, parent.height divisé par 2, ok. Ensuite, au niveau de la largeur et de la hauteur du texte en lui-même, l'idée c'est qu'il ne faut pas qu'il dépasse le centre, enfin le cercle qui est derrière lui. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la hauteur ici, on va la caler sur la largeur, un peu ce qu'on a fait sur le cercle. Donc ici au niveau de la hauteur, je vais lui donner la propriété self.width, de manière à ce que lorsque je vais changer la largeur, la hauteur se redimensionne automatiquement. Et au niveau de la largeur, on va prendre une petite marge de sécurité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner la largeur du cercle ici, donc cercle 2.width. Et comme je veux une petite marge de sécurité, je vais multiplier par 0,9. Donc c'est-à-dire que je prends 10% de marge en moins par rapport à la taille du cercle. Ce qui fait que je suis sûr que le texte ne va pas déborder de mon cercle. Après, vous pouvez jouer sur la marge, hein, vous pouvez descendre un peu plus si vous le souhaitez. Mais moi, ça me paraît pas mal. Et ensuite, sur ce texte, on va lui affecter la visibilité. Donc ici, au niveau de la propriété visible, on va lui donner la valeur du composant. Donc, nouveau graphique, point. Et on avait défini un affichage texte true-false qui permettait de dire si on voulait voir ou pas ce texte au centre. Donc là, on est vraiment pas mal. Il ne nous reste plus qu'à affecter la base de données, mais je ne veux pas le faire encore tout de suite, car encore une fois, comme elle est vide, bah, si on l'affecte, du coup, le graphique disparaît. Et de mon côté, je souhaite que vous puissiez voir encore le graphique, donc je vais le faire vraiment à la fin. À présent, on va retourner côté application pour voir comment on va intégrer déjà ce qu'on vient de faire dans notre application. Donc je vais revenir dans l'écran et je vais faire un nouvel écran. On repart de 0. Donc ici, au niveau de l'arrière-plan, je vais lui attribuer ma variable fillColor et ensuite je vais insérer un conteneur horizontal. Donc je vais le mettre ici, multiplié par 0. Je vais le mettre tout en haut, tiens, multiplié par 0. Largeur parent.width. À présent, on va insérer un autre conteneur. Donc je prends un conteneur, celui-ci, et je vais le copier et je vais le coller 3 fois, enfin 2 fois du coup pour en avoir 3 dans mon conteneur que j'ai inséré précédemment. Et moi ce que j'aimerais c'est ici venir fixer un écart à 30 de manière à laisser un petit espace entre les composants, donc là entre les conteneurs. Donc là je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas il y a un petit espace qui s'est créé entre les différents conteneurs. Et à présent on va pouvoir ici venir insérer directement le composant qu'on a créé et vous allez voir qu'il va parfaitement s'adapter à la dimension du conteneur. Donc je vais l'insérer 3 fois. Et pour vous montrer déjà ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur le deuxième par exemple, je peux ici retrouver toutes les propriétés personnalisées. Et par exemple, au niveau du thème, bah, je peux pour le deuxième choisir un thème différent, par exemple le thème rouge.
Pour le troisième, je vais lui définir le thème violet. Et ensuite, on peut pareil s'amuser. Donc par exemple, pour le deuxième, je peux décider de ne pas afficher le texte au centre et créer un espace de bordure à 0. Pour le troisième, bah, je peux décider de ne pas l'afficher non plus et cette fois-ci de ne pas mettre de rond au milieu et du coup de baisser ma bordure à 0. Donc là, vous voyez déjà, je peux commencer à m'amuser, sur chacun des graphiques séparément. En partant d'un seul et unique composant, je peux déjà, travailler sur 3 versions différentes du même graphique. À présent, ce qu'il nous reste à voir sur cette vidéo, c'est comment alimenter des données dans les graphiques. Donc l'idée, ça va être de récupérer une base existante et de l'adapter de manière à ce qu'elle intègre, la structure dont on a besoin. Donc pour cet exemple, j'ai choisi de vous présenter la table ici de délégation inférieure à 4000 que j'avais dans mon application. Donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est une liste SharePoint où j'ai ici dans la colonne titre, enfin title, des catégories A, B, C, D. Je vois qu'il y a un E, donc ça va sûrement un peu plus loin, voilà, A, B, C, D, E. Et pour chaque catégorie, j'ai une valeur et une description. Et ce que j'aimerais pour ma part, c'est faire un camembert sur les différentes catégories en faisant la somme des valeurs. Donc je vais vous montrer comment intégrer ça dans notre application. Ici, je vais pour ce faire insérer un bouton. J'insère mon bouton, je le positionne ici, on va dans le onSelect et je vais vous décomposer la formule qui va nous permettre d'adapter notre base de données. Donc tout d'abord, on va faire un clear and collect. Dans ce clear collect, on va collecter notre table data. Alors table data, pour rappel, c'est ce que j'ai dans mon onStart, hein. Si je reviens un petit instant dans mon onStart, hop, vous voyez, on avait fait donc une collection table data avec 2 colonnes, data et value, data en texte, value à 0. Donc ici, je viens recréer ma collection et au niveau de la formule, on va le faire en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, je vais faire un group by. Je vais grouper ma table données délégation inférieure à 4000 et je vais la grouper sur la colonne title. Parce que ce dont j'ai besoin pour ma part, c'est d'avoir la somme de toutes les valeurs associées à la catégorie title. Donc j'ai besoin d'avoir un seul title et la somme de tout ce qui est associé derrière. Donc je groupe sur la colonne title et le groupe, je vais l'appeler gr1 pour groupe 1. Je ferme le groupe by colonne. Ensuite, je vais faire ici un add colonne et je vais ajouter donc 2 colonnes. La première va s'appeler data. Et en fait, data, c'est pour reprendre le schéma que j'ai créé dans le onStart. Alors, je vous réexplique ici dans le onStart, j'ai défini un schéma avec data et value. Donc, à la fin, je dois retrouver ces deux colonnes. Ici, du coup, data, dans mon bouton, ça va être égal à title. Et la deuxième colonne, c'est value. Et on a dit que value, ça serait la somme de groupe 1. Et ici, je vais récupérer la colonne valeur. Alors valeur, pour rappel, hein, c'est ici le nom de ma colonne qui est en numérique. Donc je fais un groupe sur title pour regrouper toutes les catégories entre elles. Et je fais la somme ensuite de la valeur associée à la catégorie. Donc c'est pour ça que je prends la somme de valeurs. Je ferme la parenthèse du somme, je ferme la parenthèse du add colonne. Et il nous reste une dernière chose à faire, c'est ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un show colonne. Un show colonne, pardon. Donc là, je veux voir que 2 colonnes. Je veux voir la colonne qui s'appelle data et je veux voir la colonne qui s'appelle value. Et je ferme la parenthèse 2 fois pour fermer le clear and collect qui est au-dessus. Donc si je résume, ici, je crée un groupe. Je crée un groupe sur ma base de données et je groupe sur la colonne title. Ensuite, les éléments associés s'appellent GR1. C'est-à-dire que j'ai une table qui s'appelle GR1 derrière. Je peux vous montrer ici l'aperçu. Donc vous voyez, pour le groupe A, j'ai le tableau avec toutes les lignes A à l'intérieur. Le groupe D, toutes les lignes D, et ainsi de suite. Ensuite, à partir de cette base, je viens ajouter une colonne, enfin 2 colonnes. Donc si je vous montre ici où est-ce qu'on en est, avec mes 2 colonnes en plus, je crée ma colonne data qui vient copier-coller title, et je crée une colonne qui s'appelle value et qui fait la somme de toutes les valeurs. Alors d'ailleurs, au passage, vous pouvez voir sur mon écran, le nombre est vraiment trop précis. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau de détail. On va ajouter un round de manière à supprimer les chiffres après les virgules.
Donc ici, je vous montre, sur, ma somme, je vais rajouter en plus un round et je vais arrondir à 0. C'est-à-dire je veux pas de décimale. Donc si je reviens à la fin de ma deuxième parenthèse, cette fois-ci, vous voyez, ma colonne value, elle est toute propre, il y a plus les enfin c'est arrondi du coup, il y a plus les décimales. Et à la fin, donc ça, c'est on en est au add colonne et à la fin, je fais un show colonne, donc je veux voir que 2 colonnes. En gros, je lui dis: «Tu n'en prends que 2, data et value» et donc si je me mets ici, cette fois-ci, vous voyez, on a retrouvé donc juste la colonne data et la colonne value. Et là, on est conforme à notre schéma d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en lecture, je vais cliquer sur le bouton pour créer la collection et maintenant, on va revenir dans notre composant. Alors ici, maintenant, on va affecter la base de données. Donc je vais cliquer sur le pie chart, je vais dans Avancé et ici, au niveau de Item, j'ai pie chart sample. Et donc là, attention, l'idée, c'est de ne pas lui affecter la base de données parce que je pourrais directement ici mettre table data, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pouvoir le choisir dans l'application. Donc je vais lui donner la valeur de la propriété qui est dans le nouveau graphique, point. Et ici, on avait créé une propriété qui s'appelait data source. Ce qui fait que quand dans mon application ici, je vais lui choisir la data source, ici data source, donc là c'est data table, mais j'aurais pu prendre une autre base de données, ce qui fait que chaque graphique peut avoir sa propre base de données. Et donc l'idée ici, par exemple, si j'avais une autre collection avec data et value, c'est important de respecter le schéma par contre, donc il faut toujours qu'il y ait data et value, j'aurais pu affecter une autre base de données à ce graphique et une troisième à celui-ci. Alors je vais vous montrer une dernière chose maintenant avant de nous quitter, c'est quand vous allez sélectionner un élément du graphique, il est intéressant de récupérer la valeur sélectionnée. Or là, vu que c'est un composant, pour l'instant, si je clique, vous récupérez rien du tout. Donc il nous manque juste cette étape selon moi pour, vous laisser en paix. Donc on va aller dans le menu composants et on va créer une nouvelle propriété. Donc ça va être par exemple data select et cette fois-ci, on va créer une sortie. Donc ça va sortir du composant et je vais le laisser en format texte, parce que pour ma part, ce sont des textes. Donc je laisse en format texte et je crée. Et ici, sur la propriété de sortie, je vais lui affecter le pie chart point selected point et je veux récupérer par exemple data. Moi, je prends la data qui a été sélectionnée. Donc ce qui fait que maintenant, si je reviens dans mon écran, quand je sélectionne ici un élément du camembert, je peux personnaliser mon titre. Donc si je prends par exemple celui-ci, au niveau du titre du graphique, je peux lui dire, admettons, if isBlank self.dataSelect. Donc en gros, si j'ai rien sélectionné, la valeur par défaut, ça va être voici le graphique. Et si j'ai sélectionné quelque chose, donc s'il y a une sélection de fait, je veux dire sélection de la valeur et là je vais mettre self.dataSelect. On essaye, je clique ici sur A, j'ai sélection de la valeur A, je clique sur C, ça change bien, et si je désélectionne, j'ai bien le titre d'origine. Donc vous voyez, ça c'est très important aussi les sorties, surtout sur cet exemple vidéo. Donc là maintenant je peux venir récupérer une valeur de sortie qui pourrait par exemple filtrer une galerie, filtrer autre chose derrière. Et voilà, là on a vraiment fait le tour du sujet. Donc je vous ai montré dans cette vidéo comment créer un graphique vraiment stylé dans Power Apps sous forme de composants que vous allez pouvoir réutiliser à l'infini dans vos applications. Donc j'espère que ça vous a aidé et moi je vous dis à très bientôt.